La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h et tous les jours, juste avant 14h, Elisabeth Assayag et Raphaël Duchemin vous présentent la solution du jour. Aujourd'hui, c'est en partenariat avec l'étude de la Fondation MMA sur l'attractivité des territoires pour entreprendre. Tiens, notez ce chiffre. 76% des entrepreneurs souhaiteraient qu'il y ait davantage d'entraide entre les entreprises de leur territoire. Eh bien, cette étude s'accompagne de la remise de prix à des entrepreneurs, dont notre invité du jour, qui est l'un des lauréats du concours Bonne Nouvelle de Territoire. Raphaël. Oui, des familles d'accueil pour les seniors et pour les personnes handicapées. Et oui, ça existe, Anissa. Nous les avons trouvées. Elisabeth Assayag, ça s'appelle Cette Famille. Cette association qui a été créée il y a 2 ans, c'est peut-être la solution alternative, pourquoi pas, aux maisons de retraite. Une personne âgée ou dépendante peut être hébergée chez un particulier dans un cadre adapté. On les appelle des accueillants familiaux. Ce sont des professionnels formés qui reçoivent chez eux entre 1 et 3 personnes à temps plein. Et vous allez voir, en plus, c'est largement moins cher qu'une maison de retraite. Et le cofondateur de Cette Famille est avec nous, Elisabeth. Tout à fait. Bonjour Paul-Alexis Racine-Jourdraine. Bonjour. C'est parti d'une histoire familiale, votre aventure ? Tout à fait. En fait, c'est parti d'une histoire même de voisinage, puisque c'est un de mes voisins en Normandie qui est venu me trouver un jour pour l'aider, pour l'accompagner à trouver une place en maison de retraite pour son papa, qui commençait à perdre de l'autonomie. Et donc, comme il rentrait en dépendance, la solution, on va dire, classique que tout le monde retient, c'est la maison de retraite. Sauf que pour 3 raisons, la fois le prix qui était assez cher, mais en même temps le côté un peu chaleureux qui manquait parfois dans ces structures, et puis la distance finalement entre le lieu où il habitait et la place qui était disponible, plus de 70 km, faisait qu'il n'a pas pu rentrer dans cette structure. Alors vous avez fait quoi ? Vous l'avez hébergé chez vous ? Et donc, alors non, mais on a trouvé une solution alternative sur un site de petites annonces, sur Le Bon Coin, et on a trouvé effectivement des familles qui étaient prêtes à accueillir des personnes en perte d'autonomie chez elles. Et donc de fil en aiguille, on a essayé de dérouler un petit peu la pelote pour comprendre quel était ce dispositif, et c'est là où on a pris connaissance de l'accueil familial, qui est un dispositif géré par les départements. Alors aujourd'hui, vous le dites, c'est géré par les départements, c'est-à-dire que ce sont eux qui donnent, j'imagine, des agréments, parce qu'on choisit comment une famille d'accueil. Tout le monde n'a pas la capacité d'accueillir une personne âgée ou une personne dépendante. Exactement. C'est en fait un agrément qui est distribué par les services du conseil départemental, et donc pour ça, il y a 2 étapes à franchir. La première étape, c'est une étude sur place, sur site, chez la personne qui peut devenir accueillante familiale, afin de savoir si elle a la place suffisante, si elle a aussi les qualités sociales pour le faire. Et puis la deuxième étape, c'est une formation qui dure une 50aine d'heures pour justement devenir accueillant familial. Alors comment savez-vous si ça colle entre la famille d'accueil et la personne âgée ? Alors ça justement, c'est vraiment notre rôle chez Cette Famille. Notre objectif, c'est de faire, on va dire, les couples les plus on va dire, complice, heureux possible, oui. Voilà, c'est ça. La notion de bonheur est très importante chez nous, et de lien social aussi. Et donc pour ça, on a toute une grille, en fait, un diagnostic avant la recherche et avant l'accompagnement, qui nous permet de faire matcher le projet de vie, donc de faire se rencontrer le projet de vie de l'accueillant et de la personne. Le coach, Guillaume Quéroux. Moi, j'ai envie de dire, c'est complètement dans le thème Start-up République. On recrée du lien social à travers cette économie sociale et solidaire. Et là, vous avez, décroché le jackpot. On a ubérisé les maisons de retraite. Bravo, chapeau. On aura 2 millions de personnes en situation de dépendance dans quelques années. Voilà, il n'y a pas besoin de réformer les politiques publiques. Encourageons tous ces entrepreneurs qu'on a accompagnés tout au long de cette émission, qui veulent recréer des emplois, recréer de l'économie dans notre pays. Bravo à cette émission, et continuez comme ça, et on est tous là pour vous aider. Alors juste une petite question, ça coûte combien pour celui qui accueille ? J'imagine qu'il perçoit peut-être un salaire, j'en sais rien. Alors en fait, faut vraiment, c'est toujours très compliqué quand on parle des maisons de retraite et des EHPAD, on ne sait pas très bien quel est le coût, le reste à charge, le net à payer. Donc on va faire très simple. Faut bien distinguer le coût brut, qui est le coût total qui est payé, et ensuite qui est payé par l'accueilli, par la personne qui est accueillie, et ensuite le coût net, c'est-à-dire le coût de revient réel, déduction des aides. Donc vous avez un coût brut aujourd'hui, donc le coût qui est total payé d'à peu près 1700-1800 euros, et vous avez un coût net, déduction donc d'impôts et les aides comme l'APA, l'APL, etc., aux environs de 1000 euros.
1 000 €, c'est donc le reste à charge, sachant qu'une maison de retraite aujourd'hui, c'est plutôt aux alentours en reste à charge, je dis bien, d'à peu près 2 000 €. Donc Et c'est 2 aujourd'hui, fois moins cher. cette famille est dans combien de départements? On est dans 80 départements et on propose un réseau de 5000 lits un peu partout en France. Merci et bravo pour cette initiative. Merci beaucoup. Cette famille donc qui était avec nous, la solution sur Europe 1. Merci Guillaume Quéroux de vous être prêté au jeu de Merci coach aujourd'hui. à toi. On rappelle Startup République, c'est votre livre évidemment.